Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo pour vous parler du Reiki. Et dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler de quelque chose voilà, qui me pose question. Peut-être que vous aussi vous posez cette question. Peut-être qu'ensemble nous pourrions démêler un petit peu la pelote de laine qui contient plein de nœuds. Et donc, je ne parle pas seulement du Reiki, mais comme je suis enseignante praticienne de Reiki évolutif, qui est la branche de Takata, donc c'est une branche des indépendants, parce qu'il existe plusieurs branches et deux lignées, ou trois pour certains. Et dans cette vidéo sur le Reiki, j'aimerais entretenir avec vous le sujet de la spiritualité comme accession au pouvoir. Donc je remarque beaucoup depuis 13 ans où je pratique le Reiki et qui n'était pas connu à l'époque où j'ai commencé, même moi je n'avais jamais entendu parler. Donc j'ai été l'une des premières à m'installer et à proposer le Reiki avec d'autres en parallèle, quelques-uns, nous étions quelques-uns. Et aujourd'hui il fleurit tout un tas de choses sur le Reiki, notamment des fédérations et des gens qui se sont appropriés finalement cette énergie, pensant la protéger ou garantir un enseignement dont ils ne disposaient pas forcément. Et donc, croyant détenir la vérité, se sont imposés à nous tous, même ceux qui étaient là au départ, alors qu'eux n'existaient pas encore. Donc, première chose, donc on met tout et n'importe quoi sur le dos du Reiki, et je voulais mettre un petit peu au clair aussi tout cela, et déjà pour moi-même, parce que c'est intéressant toujours de faire un comeback, un truc, une remise en question personnelle. Et souvent je me suis demandé si j'allais continuer ou si j'allais arrêter, parce que il y a tellement de n'importe quoi là-dedans que c'est difficile après de ne pas recevoir les projections qui ont été plantées comme des graines dans l'esprit des gens. Et du coup on perd la voix. On perd sa voix, on perd... voilà, on est en permanence dans le doute. Donc le Reiki qui m'a été enseigné m'a permis d'abord à moi-même, parce que c'est un chemin personnel, on ne peut pas faire un métier du Reiki, c'est pas possible, c'est un mensonge, c'est avant tout une vocation, avant même d'être quelque chose que l'on imagine être un métier, parce que je ne considère pas aujourd'hui encore que ce soit un métier, même si je suis rémunérée pour ça. J'apporte toutes les connaissances voilà, que j'ai pu éprouver moi-même, et donc c'est ma propre expérience que je partage, et donc j'ai des clés de compréhension qui facilitent le chemin de tous ceux qui l'empruntent et qui ont besoin de repères. Donc le Reiki évolutif, c'est un repère dans l'espace-temps qui prend comme support les 5 éléments, dans les 5 éléments et au travers des 3 dimensions de notre réalité, profondeur, largeur, hauteur, et l'aspect du 4, le cœur, qui est l'instant présent. C'est à partir du cœur que c'est le centre de la croix, et c'est là que sont nos profondeurs, et c'est là que peu de gens veulent aller, parce qu'il y a des souffrances derrière, des trahisons, toutes les peines de rejet et d'abandon de l'humanité tout entière. Et c'est là qu'on nous demande de nous rendre. Donc forcément, on n'a pas trop envie d'y aller, on préfère s'inventer des histoires ou accuser les autres pour ne pas voir la pierre qu'on a dans l'œil. Et donc ce Reiki, moi, m'a permis en fait de faire le tri entre toutes ces choses en revenant à l'intérieur de moi, donc de toutes mes mémoires cellulaires qui sont remontées et que j'ai pu traiter au fur et à mesure qu'elles se présentaient, et qui m'a permis de retrouver la paix intérieure et de maîtriser aussi les émotions que cela engendre. Parce que le pire à vivre, ce sont les émotions et la souffrance physique. Donc voilà, la souffrance physique, elle vient quand on est très intellectuel et dans le mental. Du coup, on est toujours dans nos pensées et on oublie le corps. Et le Reiki, à un moment donné, une fois qu'on a fait le tour et qu'on a compris les mécanismes qui sous-tendaient la réalité, on revient au corps physique. Donc, j'inclus maintenant le yoga dans ma pratique, parce que ce qui manque au Reiki, qui est complet, c'est la dimension physique de l'exercice finalement.
Et le yoga, c'est une spiritualité aussi, et qui répond à des questions que d'autres choses, auxquelles d'autres choses ne répondent pas. Donc on a besoin de revenir à l'intérieur, à sa propre source, à sa propre voie intérieure, et le Reiki nous révèle cette voie. Donc c'est la voie du milieu, la voie de la sagesse, et même si nous pouvons traiter d'autres personnes en posant nos mains, c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord de se connaître soi, de connaître ses forces, ses faiblesses, les éprouver, pouvoir voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne, voilà, toutes les lois qui régissent la vie, et pourquoi nous sommes rendus ici, dans cette dimension, dans cet espace-temps, dans cette société, dans ce pays, entourés de toutes ces personnes, et vivons une expérience technologique et de surveillance et de tout ça à la fois, et on est là et on se demande qu'est-ce qu'on fout là, on ne s'est pas trompé de planète et tout. Donc pour comprendre ce monde, on a besoin d'avoir des repères, et ces repères ne peuvent être que internes. C'est de là que naîtra notre sécurité personnelle, parce qu'on ne peut pas être en sécurité, on ne peut pas se sentir en sécurité nulle part au final, puisqu'on voit bien tout ce qui se passe, c'est que tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc le Reiki évolutif nous permet vraiment d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de comprendre les autres aussi, qui sont des miroirs, et une fois qu'on a fini de projeter, finalement l'autre nous donne des informations sur ce qu'on a à travailler. Du coup il n'est plus un ennemi, mais il devient une complémentarité. Et voilà ce que j'ai appris du Reiki évolutif, et je ne sais pas si d'autres personnes pourraient en dire autant que moi, mais voilà, je vous partage ce témoignage, et ça me semblait important de revenir sur, voilà, sur cette noblesse et ses vertus aussi. Donc voilà, et tous les ennemis qui se présentent à nous ne sont là que pour renforcer nos forces aussi, nos forces internes. Et parfois c'est des moments qui sont un peu plus difficiles à passer que d'autres, mais on avance en fait, on avance et on plante aussi nos graines, et puis peut-être que certaines autres personnes vibrent à cette fréquence, et ensemble nous pouvons créer une énergie nouvelle, voilà, pour voir se manifester nos idéaux. L'idéal du Reiki, c'est ça aussi, hein, on a des idéaux, et donc ces idéaux, comment les matérialisons-nous? Soit en utilisant les autres, en les rendant dépendants, et donc on crée un système qui rend dépendant, et on dit détenir la vérité, et on fait tout voilà, pour y arriver, avec les moyens qui nous sont proposés. Et quand un système est corrompu, forcément on se corrompt soi-même, puisque on reproduit le même schéma et le même processus et le même programme qui marche, parce que c'est ça aussi, c'est que ça marche, et donc nous pouvons tout pervertir sous prétexte que ça marche en fait, et que nous sommes nombreux à penser la même chose. C'est pas parce qu'on est nombreux à penser la même chose qu'on a raison, donc voilà, je voulais faire cette petite aparté, au risque de déplaire, ce n'est pas grave, hein, il faut accepter aussi de déplaire, savoir dire non. C'est pas le non en fait, c'est savoir dire non, savoir reconnaître quand le non il est nécessaire, tout simplement. Et puis voilà, donc voilà, je vous proposais ma vision aujourd'hui sur ce que je pensais de l'ère du temps, sur les énergies, sur la spiritualité. Les gens consomment pour avoir du pouvoir et ne font pas le travail forcément en amont, pour développer une vraie puissance qui soit sereine, et c'est la maîtrise de soi, et donc la maîtrise de la technique, et puis d'accompagner aussi d'autres personnes avec les clés des 5 éléments dans les 3 dimensions qui font partie de la réalité de chacun de nous. Donc ce sont des repères, voilà, tout simplement, qui sont basés sur la nature, et tout est cyclique, et nous sommes inscrits dans ce cycle et dans cette nature qui nous a créés, et la comprendre, c'est pouvoir vivre en harmonie avec elle, voilà. Donc c'est le chemin que je propose avec le Reiki évolutif. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me joindre à instant.reiki@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur le site pour plus d'informations à www.instant-reiki.com, et le tiré du 6, et vous aurez plus amples informations sur les thématiques que je propose en soins, et les différentes initiations sur 4 niveaux et 11 symboles qui sont des symboles alchimiques, puisque le Reiki évolutif est un Reiki alchimique. C'est la voie royale pour se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Voilà, ce serait sa devise. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez la partager, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, c'est toujours agréable voilà, de vibrer avec des personnes invisibles,
voilà, sur cette fréquence et qu'elle se manifeste à travers un geste, une pensée ou un acte. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur à chacun. À bientôt.